Versets 23 à 37. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la nuit ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. C'était Marc chapitre 13, versets 23 à 37. Gospel according to Mark. Mark chapter 13, from verse 23 to 37. Òwe mwendagbe Jésù Kristi tàn. Remaluku kame. Ota etan wiatan. Besan afọ etan korunkun atan. Do ìjẹ̀gbọ́n tọ́nukun àwẹ̀. Roi éternel, nous te rendons grâce. Car c'est toi qui es le vrai Fils de Dieu. Car tu as dit entièrement, exactement comment les choses vont se passer. Bénis-nous, nous qui lisons, nous qui entendons, et nous qui prêchons. Bénis-nous, afin que ces paroles tiennent en nous et soient une lumière en nous, afin que nous examinions toutes choses en t'attendant fermement. Au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur Jésus. De ce qu'il nous aime. Il aime ceux qui sont originaires d'Alada et les Tori. Et il aime tous les Yoruba, ainsi que toutes les nations. Pour cela, il a choisi son serviteur un peu partout. Sinon, comment se ferait-il que je viendrais ici? Si ce n'était pas lui qui avait fixé tout ce plan, afin que moi et ceux qui sont ici soyons sauvés, ainsi que toute ma famille et vos familles et le monde entier, parce que sa parole est pour le monde entier. Et ce qu'il nous reste, le voici. Nous connaissons déjà les lois de Dieu. Nous connaissons le sabbat de Dieu. Que chacun fasse un plan afin qu'il ne rate pas le sabbat chez lui.
Rassemble-toi avec tes petits-enfants, tes enfants, parle-leur, instruis-les. Ce qu'on fait et la vie est agréable, dis-leur cela. Ce qu'on fait, la vie se détruit aussi, parle-leur-en. Instruis-les, rappelle-leur chaque fois les lois de Dieu. Ce n'est pas une semence qui manque de germer, ça germe toujours. Fais le travail d'un bon chef de famille dans la maison où Dieu t'a établi avec tes enfants et ta femme. Nous disons, zedo azan negida imadike minino no kwe boko yokole ko botran ko dedo ko yokole mateno fa edru monu ku memiton asilozu mono era odam no ko minigo amodin ne me respecter bojezan mina wa 500 pour ko besoin. Auparavant, à cause des invitations et des différentes cérémonies, on n'arrivait pas à voir les enfants, même les épouses, c'est tard dans la nuit quand elles dorment qu'on rentre. Mais aujourd'hui, on peut corriger cela et respecter le sabbat comme il faut. Mais il redonne, si on a redonne, mais maga il redonne, on l'a de vraiment, il doit être minablau. Celui qui considère cela, Dieu va le considérer aussi. Mais celui qui néglige, je ne vais pas dire ce qui va s'en suivre, sinon vous allez vous attrister. Pour cela, vous-même n'amenez pas la tristesse dans vos foyers. Tout ce qui est loi de Dieu, même les plus petites, considérez-les comme de grandes choses. Mais bon, nous au chrono miton donnant midi. Où est alors beaucoup de pommes durant yadaï à mon au temps le matin ou tout. Be à goy pour bien rien qui a. Ni à so do à zone de bonheur ou à yo à son peu pour à goy pour jaï à la voix on bona il y a kakaido. Bona mon chrono ganji. Bona yo de nous to jijole à gaetron. À gaetron et to à face na yen ou à face na mile do gigo a Jésus tongo. Mile utu wenle to jijo. Donc miro na ule au son ndo te point. Voyez-vous les paroles que notre Seigneur nous a dites ici. Normalement, on devait lire tout le passage, mais à cause du temps, on a choisi ces quelques versets. Une fois à la maison, tu peux lire tout le chapitre ou si tu finis ton travail, tu peux tout lire. Et là, tu comprendras que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça vient d'en haut. Et c'est à cause de nous. C'est nous que ces événements éveillent, ces événements cherchent à nous réveiller. Avec les événements du monde, que nous sachions ce qui se passe, ce que le Seigneur fait, afin que nous ne nous retrouvions pas à la perdition. Nous avons commencé par ce verset. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. D'avance, avant la venue des choses, je vous ai tout annoncé. Pour cela, soyez sur vos gardes. Mais, dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel.
Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Est-ce que vous savez qu'il y a des puissances dans les cieux? Nous pouvons dire que nous le savons. N'est-ce pas dans le ciel que la foudre retentit et ça brille d'une manière étincelante? Est-ce que nous ne voyons pas ça depuis que nous étions petits? S'il n'y avait pas la foi, tout le monde allait trembler quand ça arrive. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec une grande gloire. Alors il enverra les anges. Et ces anges rassembleront ces élus des 4 vents de toutes les extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Voyez-vous ce grand événement, l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 28. Instruisez-vous de figuier. Dès que ces branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront point. Cela subsistera. C'est ce qu'il a dit, qu'on ne verra pas autre chose. Et pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul, c'est Jésus. Pour cela, c'est pour nous montrer qu'il est venu, l'humilité, qu'il est venu
pas dans une grande foulée, mais simplement comme un simple homme. Et il dit qu'il est le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Mais aujourd'hui, les gens rejettent le Fils et disent qu'il ne veut que le Père seul. Et ils ne l'ont plus vu. Si tu ne vois pas le Fils, alors tu n'as pas vu le Père non plus. Si tu as trouvé le Fils, alors tu as vu le Père. Parce que c'est le Père qui s'est fait Fils et qui est venu dans le monde à cause de vous et moi pour pouvoir parler avec les hommes clairement. Et pour nous redresser les chemins que les hommes ont rendus tortueux. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et pour trouver de la chair, pour faire le sacrifice afin que la malédiction nous soit ôtée et que nous ayons la vie éternelle. Sachons toutes ces choses. Et que personne ne nous parle d'un autre Dieu et nous allons penser qu'il y a autre chose à part ceci. Et ces paroles qu'il nous a dites, sachant que c'est la vérité, il n'y a rien d'autre, afin que lorsque d'autres personnes vont venir se proclamant Christ, que nous sachions que Jésus-Christ lui-même nous avait déjà averti de cela. Parce qu'il y a déjà eu au moins 2 cas, un homme et une femme. Nous ne savons même pas comment ils ont fini. Seuls ceux qui les ont suivis sauront comment a été la fin. Donc, quand nous verrons les choses se passer, sachons que c'est le figuier qui pousse des feuilles. Les événements prédits par le Seigneur s'approchent déjà. 30. Le verset 30. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel passera, la terre passera, mais mes paroles ne passeront point. Cela veut dire que nous verrons l'accomplissement de chaque parole qu'il a dite exactement comme il l'a dit. Le verset 33. Prenez garde, veillez et priez. Veillez. Prends garde à quoi? Au péché. Ne menez la compagnie du péché avec personne. Ne vous accrochez pas à un péché en ce moment. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et ce qui se passera à chaque jour, personne ne le sait. Tu peux être en train de commettre ce péché, Jésus viendra. Et c'est à cela qu'on t'a trouvé. Et c'est ça déjà ton jugement. Prenez garde, veillez et priez.
Laissez les petites querelles dans les maisons. Pardonnez-vous et faites face à l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre recommandée par Dieu et laissons les querelles, les disputes entre nous, ce qui ne fait que nous regresser. Afin que nous puissions prendre garde, que nous puissions veiller et que nous puissions prier, car nous ne savons quel jour il viendra. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche à accomplir jusqu'à son retour et ordonne au portier de veiller. Veille. 35. Le verset 35. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou le matin, ou au chant du coq. Personne ne le sait. Pour cela, vous aussi veillez donc. Ces choses que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Que tous veillent. Maintenant, nous qui prêchons, nous qui lisons, nous qui entendons, si quelqu'un parmi vous nous ne veille pas, qui est-ce que ça concerne en ce moment? Ça concerne chacun en ce moment. Crains que Jésus-Christ ne vienne pas te trouver dans le sommeil du péché. Sois dans cette crainte-là au jour le jour. Et c'est que chacun de nous a très peu de joie passée ici. Si Jésus ne revient pas, c'est que tu iras l'attendre dans le sépulcre, le temps de te réveiller, d'aller à sa rencontre. Qui ne sait pas qu'on passe très peu de jours ici? Ton père, quel âge as-tu quand il était mort? Après ta naissance, combien de temps, à quel âge avais-tu quand il était mort? Et ta mère, à quel âge elle est morte? Retranche ton âge de la sienne et tu verras le nombre d'années qu'il te reste. Sauf si la grâce de Dieu te fait vivre plus longtemps, et ça ne dépend d'aucun homme ni d'aucune prière, mais de Dieu seul. Pour cela, veillons. Ne jouons pas dans le péché avec qui que ce soit. Parce que le monde tend vers sa fin. Pour cela, Jésus-Christ nous dit ici, ce que je vous dis à vous, mes disciples, je le dis à tous, et que le monde entier l'entende et le pratique. Alors nous serons sauvés. Pour cela, ce qui se passe, le Seigneur nous avertit par ces choses. Un chef a parlé. En Suisse.
Il a dit, je suis fatigué, las. Je suis fatigué de tout ce qui se passe. Les chefs du monde, qu'est-ce qui vous arrive? Quelle mauvaise pensée du diable vous a intégré? Et vous voulez réduire la population mondiale. Ne savez-vous pas que cela va porter la colère de Dieu? Et si la colère de Dieu ne vient pas, la mienne viendra. Il y a environ 2 semaines, j'ai appris cela. Vous savez qu'avec l'Internet, on est informé de tout ce qui se passe, ce que chacun dit. Donc, et cela veut dire donc que les chefs dans le monde entier se sont rassemblés pour réduire la population mondiale. Et c'est Dieu qui l'a inspiré, il a dévoilé ce secret-là. Ils ont commencé à le menacer. Si tu ne te méfies pas, tu vas mourir. Si tu ne te méfies pas, tu vas mourir. Et sachons, prions, soyons obéissants. Et sachons que tout ce qu'on dit comme avantageux pour nous, il n'y a aucun avantage. On va dire cela pour que tu l'utilises et le reste. Bon, après tout, si tu cours après quelque chose ou bien tu utilises un remède, si ça a des effets secondaires après, qui est-ce que tu vas accuser? Dis-le-moi. Et tout ce qu'on nous envoie comme remède, disant que ce sont des médicaments pour guérir, sachant que les Blancs ne nous connaissent pas comme des humains. Hein. Eux, ils utilisent autre chose et nous envoient d'autres choses carrément ici. Ils ont toujours été ainsi. Pour cela, méfions-nous. Et prions. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Obéissons aux lois de Dieu. Je sais tout ce que Dieu peut faire. Et vous savez qu'il y a des choses, des substances qui sortent de nous et qui sont des remèdes pour tout. Et c'est ça l'urine. Et ce n'est pas bon uniquement pour les humains, même pour les semences. Quand ça entre dans un potager, quand les légumes commencent à pousser, toi-même tu es content. Quand nous étions encore enfants, quand la roue nous blesse, nos parents urinaient dans la plaie et jusqu'au soir, le temps que le soir vienne, la plaie est guérie. Et quand, auparavant aussi, quand les bébés faisaient des crises, les anciens demandaient à la mère d'uriner et quand on donne une cuillerée à l'enfant, quelque temps après, l'enfant se retrouve. Qui sait que cela se passait, qui n'a jamais vu cela?
Ma de garçon nous compte pas. Mon mère là tout dit, ouais il est alors. Avant mère peut ma fille poser alors. Et là, je ne crée pas de fille. J'enlève mes lunettes pour voir. Il y a quelques-uns ici, mais de ce côté, pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a que des jeunes ici. Que Jésus nous bénisse. Arrêtons-nous en là pour aujourd'hui. Se rassembler ensemble pour prier ou pas, prie dans ta maison. Et c'est ce qui va se passer dans les derniers tours. Tout temps, tout peut arriver. Et apprêtons-nous pour tout affronter. Soyons dans la justice. Lorsque le maître de la maison s'en allait, il a confié une tâche à chacun. Que chacun donc accomplisse sa tâche le temps que le maître de la maison en attendant l'arrivée du maître de la maison. Parce que le maître de la maison viendra subitement. Que Jésus bénisse chacun de nous. Oh
Roi tout-puissant, roi de toutes les nations. Détenteur de tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Nous sommes venus devant toi. Nous avons écouté ta parole. Et chacun a présenté sa requête. Au nom de Jésus, que nos prières soient exaucées à présent. Bénis toutes tes églises. Tous ceux qui sont venus ici étant malades et ont écouté ta parole, l'ont reçu. Que ta parole les guérisse maintenant. Au nom de Jésus, délivre tous ceux qui sont dans les épreuves. Que ceux qui sont combattus par les sorciers aient la victoire. Qu'ils soient délivrés des effets des gris-gris. Que tous ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs soient délivrés. Illumine leur vie. Que les ténèbres soient dissipées chez tout le monde. Que nous jouissons de ta paix que tu nous as laissée afin de te glorifier, Père. Abat tous les ténèbres devant nous. Afin que nous te glorifions. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nípa gígóná Jésù. Gígó,